Père, rends tous ceux qui sont là ce soir attentifs à ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Prenons notre écriture, la Bible. Lisons le psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Je vais lire la parole de Dieu. Il dit ceci. Si vous êtes à la page, je lis. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dis à ton voisin, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Maintenant ici, les gens sont très avares dans les paroles. Dis, c'est ici. La journée que l'Éternel a faite. Alléluia. Bien aimé, comprenez avec moi que l'église de Dieu, l'église que tu fréquentes, c'est comme à l'école. D'accord, non? C'est comme l'école. À l'église, on a tous nos enseignements. C'est comme à l'école. La classe est là. Et puis, le professeur vient. Chaque jour, il vient. Il dit leçon numéro 2. Écrivez. Et puis, il enseigne jusqu'à. Quand il finit d'enseigner, un autre jour, il vient. Et puis, il dit bon, interrogation. Ou bien devoir. Les mêmes personnes étaient là. Les mêmes personnes. Et puis, j'étais en classe. Mais quand on fait interrogation, devoir, il y a d'autres qui ont 2. Il y a d'autres qui ont 20. Il y a d'autres qui ont 5. Il y a d'autres qui ont 16. Pourtant, ils étaient tous dans la même place. C'est comme ça l'église. On est tous assis dans le même temps. On reçoit les mêmes enseignements. On reçoit la même parole de Dieu. Mais pourtant, il y a d'autres qui n'avancent pas. Et il y a d'autres qui avancent. Il y a d'autres qui sont heureux. Et d'autres ne sont pas heureux. Tout simplement, cela dépend de la manière d'écouter ce que le professeur dit, mais aussi la mise en pratique de ce que le professeur a dit. Si on te dit de faire ça, que tu ne fais pas, tu vas faire quoi? Tu n'auras rien. On dit, bosse tes leçons, tu ne bosses pas. Tu vas écrire quoi? Tu vas pas t'asseoir en place pour dire, dis clair, ça va clair. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, souvent on est surpris de voir que dans l'église de Dieu, d'autres avancent rapidement. Et puis d'autres sont à la même place. Et après, c'est eux qui chantent. Toujours dans l'église là. C'est les autres qu'on regarde. Moi, en fait, comme on ne voit pas aussi, l'église est déjà marquée. Ça, l'église a montré les gens. Mais toujours tu peux les gens. Alléluia. Cela dépend de ta compréhension de la parole de Dieu. Et de comment tu mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu dit, mon fils, ma fille, fais ça, vas-y, fais-le sans réfléchir. Amen. Quand Dieu dit, la Bible dit quoi? Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu fais comme Jonas qui dit, Seigneur, c'est-à-dire, bon, quand tu m'as dit, j'ai parti à Ninive, au fait, il s'est encore de l'eau. Bon, après, il a vu le poisson, il était joli. Je vais parler au poisson. C'est là que je me suis rappelé. Et puis, en même temps, il m'a avalé. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Quand Dieu dit, ce qu'il attend de nous, c'est l'exécution. C'est pas dire que l'église, c'est comme l'école. Si tu ne veux pas récolter les 1 suivants, les 0 suivants, à partir de maintenant, il faut mettre la parole de Dieu en pratique sur toute la ligne. Est-ce que vous me comprenez? Quand je dis sur toute la ligne, je pèse le mot sur toute la ligne. Quand Dieu dit, soyez saints, soyez saints. Quand Dieu dit, fais les offrandes, fais les offrandes. Quand Dieu dit, paye ta dîme, paye ta dîme.
Bien aimé, il n'a pas tout dit. Mais aujourd'hui, dans le disciple de Koumassi, on a scindé le disciple en deux. Mais ce que vous ne savez pas, que si le secrétaire des disciples, les deux disciples qui ont scindé là, vous avez vu ça quelque part. Les secrétaires des disciples, de deux disciples, des jets à gauche et des jets à droite. Moi, je suis deux faces là. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Et quand je suis arrivé dans la semaine de 32, j'ai dit à mes fidèles, si vous voulez être béni de Dieu, que Dieu soit partenaire de votre business. Quand Dieu vous paye la dîme, payez la dîme. Aujourd'hui, dans le disciple, nous sommes les premiers. Vous savez ça veut dire, pas couplé à notre pasteur, pas couplé à nos apôtres, mais pour dire à Dieu que nous avons compris sa parole. Qu'il est partenaire de notre business. Quand il était au Parlement, il y a un vieux qui m'a approché, il m'a dit, ancien, tu as parlé des dîmes là, ça me dérange. Mais moi je suis menuisier, il dit ébéniste. Je travaille par jour, je suis content, me donne 2 000, 2 3 000. Quand je prends mon transport de Marcoris à la maison au campement, il y a 1000 francs et fini. Quand il arrive à la maison, je vais donner 1000 francs à la maman pour qu'elle puisse préparer. Moi-même là, il ne reste plus rien. Mais si les payé 10 dans ça, il dit papa, tu as expliqué tous tes problèmes. Mais paye la dîme. Bien aimé, quand papa allait à la maison, et ça travaille son esprit. Il a dit à sa femme, l'ancien dit que malgré tout, j'ai payé ma dîme. Il a commencé à payer dîme de 300. Souvent dîme de 200. Dîme de 100 francs. L'ancien, il dit le papa avait fait 30 ans de vie, de concubinage avec la maman, sans la doter. Mais l'année, il a commencé à payer la dîme. Il ne sait pas comment ça s'est passé, mais Dieu l'a payé. Il a eu l'argent. Il est allé au Ghana avec sa femme. Pour la première fois, il allait la doter. Devant l'église, devant ses parents. Il est revenu avec elle. Aujourd'hui, sa femme est heureuse. Parce qu'elle aussi elle participe à la Sainte-Seine. Il allait garder son argent de 3 000 là. 3 ans. J'avais pas fait 10 là. J'avais pas fait d'autres. Parce que il y a un transport d'Abidjan jusqu'au Ghana. Là, il faut. Mes amis, ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il dit? Alors, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Une journée où on arrive à un carrefour de la vie, où chacun peut faire son bilan. Sorcier fait son bilan. Les mystiques font leur bilan. Le mois de novembre, que je définis par la journée, est un mois stratégique. C'est comme un dernier virage. Si tu as raté ce virage, soit ta vie reste là-bas, ou bien tu as sauvé ta vie, tu rentres en décembre pour arriver maintenant dans la nouvelle année qui est 2019. Alors chacun fait son bilan. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous. Bien aimés, avant de commencer mon message, tout à l'heure, d'abord hier, je devais arriver, j'étais en péché. J'ai dit, Seigneur, gloire à ton nom, sois béni. Je ne savais même pas que je devais être là. Mais Dieu dit, bon, il faut que tu arrives dans l'assemblée de Lokwa parce que les jeunes, ça, non, c'est Lokwa. Nyanga à droite, ok, autant pour moi, Nyanga à droite. Pour dire quoi, vous devez créer des moments de Lokwa, il ne s'est pas créé quelque part. Alléluia. Voilà. Et Dieu fait toutes choses bonnement en son temps. Et Dieu permet que ce soit aujourd'hui, j'ai dit que je suis avec vous. Bien aimé. Bien aimé. Alléluia. Quand je venais, Dieu a commencé déjà à me faire revivre des choses que par le passé, nous avons pu faire par la grâce de Dieu. Bien aimé, c'est encore dans mon message. Je me souvenais comme ça de comment est-ce que moi aussi, je suis arrivé à là où je suis aujourd'hui. Bien aimé, j'ai été diacre de cette église de la Pentecôte. Pour dire quoi, l'église de la Pentecôte est une église puissante dans laquelle nous sommes. Alléluia. Où l'onction de Dieu y est. Alléluia. Celui qui est en ce lieu, il soit tranquille. Il ne faut pas bien dire Amen. C'est pas mon problème. Alléluia. Si tu veux, ne dis pas bien Amen. Mais je suis convaincu d'une chose, que partout où je vais, à cause de la grâce de Dieu, lorsque je ressors de cet endroit, la main de Dieu impacte la vie de quelqu'un. Mon objectif
ce soir, papa, c'est pas de vous faire dire Amen, ou bien de vous faire crier, non. Mais tu veux t'inculquer la présence de Dieu qui est magnifique. Pendant que je parle, Dieu déjà a envoyé ses anges dans les rangées, sillonner les rangées. Il a commencé à prendre les préoccupations des uns et des autres. Il a commencé déjà à voir l'état de ton cœur, l'état de tes pensées. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as commencé à résoudre ta bataille. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'ai commencé à me rappeler. Aujourd'hui, moi aussi, habité ici, moi aussi, on peut m'appeler Kad. Mais Seigneur, j'ai commencé comment? Alléluia. Et je me souviens de mes premières années quand on m'appelait en tant que diacre. Bien aimé. Je suis devenu diacre quand j'étais en classe de terminale. Alléluia. Et c'est dans le grand secteur d'Abobo. Alléluia. C'était difficile. Mais on dit, tu seras un test pour la jeunesse. Et j'ai béni Dieu de ce que ma vie sera toujours un exemple que les gens vont profiter, prendre pour pouvoir aider beaucoup de personnes à avancer. Bien aimé, si tu m'as bien compris ce soir, si tu m'as bien écouté ce soir, tu sors d'ici, tu n'es plus la même personne au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, on nous a appris diacre et on était là dans l'église. Après, on a quitté la Bobo, on est venu à Koumassi. On arrive à Koumassi en 2011. Quelques mois après, on dit interview des anciens. Je n'étais même pas sur la liste. Je n'étais même pas sur la liste. Tout ce qui m'intéressait, c'était mon amour, mon zèle pour l'œuvre de Dieu. Je voulais faire l'œuvre de Dieu comme il se voulait, comme Dieu voulait. Alors je ne m'intéressais même pas à l'interview. Je me suis donné corps et âme. Pendant que les gens faisaient les interviews, pendant que les gens faisaient des séances de prière, des enseignements pour l'interview, moi je me préoccupais de comment le district, mon assemblée allait grandir. Bien aimé, le jour de l'interview, du moins le jour de la présentation, des candidats à l'interview, le pasteur est saisi par l'Esprit de Dieu. Il dit non, attendez. Dieu me dit, nous avons laissé une personne. Il n'était pas sur la liste. Mais Dieu me dit que de mettre son nom sur la liste. Parce qu'il doit être ancien dans ce district. Et Dieu doit faire quelque chose avec lui. Alléluia. Mais bien aimé, quand on nous appelait anciens, on n'a pas gonflé nos épaules. Non. On m'a confié une petite assemblée comme la vôtre. C'est pourquoi quand je suis entré, c'est ma dernière fois de venir ici, j'étais heureux de retrouver l'assemblée de Nyangon à droite. Une petite assemblée. Vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux. Ça, c'était mon effectif de dimanche. Et on m'a dit, débrouille-toi. Mais arrange-toi pour que l'assemblée grandisse. Oh, bien aimé, j'ai compris que l'œuvre ne m'appartient pas. Mais l'œuvre appartient à Jésus. Nous avons commencé à jeûner et prier. Comme vous le faites maintenant, depuis maintenant, près de combien de temps? Vous jeûnez, vous priez. Nous avons commencé à jeûner, nous avons commencé à prier, programme sur programme. Parce que nous avons compris que c'était Dieu seul qui avait la capacité de tout faire. Bien aimé, je me suis levé avec l'inspiration du Seigneur. Nous n'avions même pas de batterie. Nous n'avions même pas de sonnerie. Une assemblée en plein Abidjan, à Koumassi, où il n'y avait rien. Je vous dis, il n'y avait rien. On n'avait que des tam-tams. On battait les mains. Mais on adorait Dieu avec tout notre cœur, avec toute la joie. On n'avait même pas de micro. Bien aimé, j'ai dit aux fidèles, vous voyez au plus de nous, nous avons l'assemblée de Sopi, ils ont tout, ils sont équipés. Nous avons l'assemblée de 32, ils ont tout, ils sont équipés. Nous sommes une nouvelle assemblée, nous sommes une petite assemblée. Mais nous allons mettre Dieu au défi. Bien aimé, nous sommes dans le mois de novembre, comme ce mois-là. Et je prends la parole, je dis, nous devons acheter une batterie, une sono pour cette assemblée avant décembre. Parce que Dieu me donne fortement à cœur de comprendre que l'année 2011 ne finira pas. On était en 2011. Tant que nous, ici, au campement, Koumassi campement, tant que nous, on a une batterie, une sono pour glorifier le Seigneur. Amen. Quand j'ai fini de parler, tu as dit Amen, non? C'est la même manière que tu as dit Amen. Le peuple avait répondu Amen. Et on est sorti de l'église. Le dimanche prochain, disons dans le courant de la semaine, des gens me croisent, me disent ancien, c'est vraiment des jeunes anciens. On sent que tu es scellé, parce que tu as des ailes. Toi, tes camarades mènent des mois, des semaines, des années pour acheter des batteries. Tu te lèves un matin, en l'espace de 3 semaines, tu vas acheter des batteries pour le temps de Dieu. C'est pas possible. Il ne faut pas fatiguer les fidèles. Oh, je suis sûr que peut-être ce soir, beaucoup parmi vous sont tous les dit,
Mais on peut se mettre de pour acheter quoi? Terrain habité ici, c'est pas possible. Bien aimé, alléluia. Quand je venais à l'esprit du Seigneur, attendez, c'est pour terrain tout ça que je l'ai prié. Dieu a la capacité de tout faire. Alléluia. Pourquoi Dieu peut faire? Parce que la Bible déclare que Dieu donne la sémence aux semeurs. Tous ceux qui ont envie de s'aimer pour Dieu, tous ceux qui ont envie de donner à Dieu, ils ne font pas trop d'efforts. Dieu leur donne la sémence. Oh, alléluia, vous n'avez pas compris. Et Dieu donne quoi? La sémence à qui? Aux semeurs. Quand tu décides, quand tu crois que tu as envie de s'aimer, tu veux faire pour le Seigneur, Dieu te donne la sémence. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, voici le secret. Il y a des gens qui font toujours offrande. Et puis il y a des gens qui ne font jamais offrande. Ceux qui font des offrandes, quand une offrande est lancée, il dit Seigneur, tu donnes la sémence aux semeurs. C'est biblique. Donc je veux faire partie des semeurs. Alors quand ça commence, Dieu crée une situation. Les affaires bougent, le commerce bouge, le travail bouge. La main de Dieu est dedans. Et puis dans la sémence. Quand tu dis, les gens sont étonnés. On dit mais la soeur là, depuis qu'elle a eu 50 000 aussi pour donner. J'ai dit, mais le frère là, il n'est pas étudiant. Depuis que je suis allé 100 000 $, mais Dieu l'a visité de manière exceptionnelle. De la même manière, il a donné 100 000 là. C'est comme s'il a encore 200 000 sur lui encore pour pouvoir vivre. Alléluia. Et bien aimé, on a lancé le projet. Peut-être on a commencé à murmurer. Mais l'enfant là, il rêve. Le jeune là, il rêve. Mais j'étais convaincu d'une chose. Comme vous êtes en train de le faire, enfermé dans la chambre, dans le jeûne et la prière. Et j'ai lancé les offrandes. Nous avons commencé. Chacun donnait ce qu'il pouvait donner. D'autres riaient, d'autres se moquaient, d'autres ne croyaient même pas. On va faire nos bambous. On avançait. Il nous restait une semaine pour le réveillon. Une semaine pour le réveillon. Le bœuf est devant moi. Je suis devant le bœuf ancien principal. On regarde la batterie, n'est pas encore là. Il n'y a pas de sommeil. On regarde notre main. Il n'y a pas d'argent. Il dit Seigneur, cet oncle-là, je ne l'apprends pas sur. Mais Seigneur, tu es capable de tout. Bien aimé, on avait collecté des fonds. On n'était pas loin de la batterie. C'est là que j'ai vu une vieille femme de l'église se lever. Un dimanche après le culte. Elle m'a dit ceci, ancien, je vais vous rencontrer après, amen. Les officiers sont assis, je suis assis. Elle dit, ancien, ta foi que tu as eue m'a touché. Je suis vieille, je n'ai rien. Mais j'ai 100 000 francs avec moi. Et je crois que les 100 000 francs peuvent aider à acheter la batterie. C'est voici les 100 000 francs. Prenez, faites ce que vous dites. Bien aimé, je suis arrêté devant la maman. Une femme de cet âge, avancée en âge, je la regarde. Je regarde son âge. Je dis Seigneur, non. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Tu veux me dire de ne pas craindre. Que tu as la capacité de le faire pour moi. Bien aimé, nous avons pris son argent. Oh, bien aimé, quand Dieu commence à faire quelque chose, pendant que tu dis Amen, pendant que tu es heureux, bien aimé, le Seigneur te dit non, ce sont des séquelles que je te montre pour te dire que ce que je vais faire plus tard est plus grand que le ciel que je te donne. Alléluia. Et pendant que le temps de réfléchir avec la vie de la maman, tout ce qu'on a reçu, comment aller acheter les instruments? Je suis couché à la maison un soir pendant que je priais, une de mes mamans japonaises m'appelle. Allô ancien, dis gloire à Dieu. Dis maman, je dis gloire à Dieu. Elle dit dis gloire à Dieu. Dis maman, je dis gloire à Dieu. Elle dit maman, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi le gloire à Dieu. Elle dit ancien, mon mari qui n'est pas chrétien a entendu parler de l'achat des instruments. Et il a dit, va dire à ton ancien, je ne le connais pas, il n'a jamais vu. Mais les instruments de l'église, je prends tout en charge. Bien aimé, je me suis levé de la chambre et j'ai compris à l'instant T que Dieu donne la sémence aux semeurs. Et j'ai commencé à bénir Dieu. J'ai commencé à dire à Dieu, bien aimé, vous devez réaliser que avec Dieu, c'est simple. C'est simple. Est-ce que nous avons besoin de ça chez nous à la maison? Est-ce qu'on a besoin de piano chez nous à la maison? Est-ce qu'on a besoin d'ampli chez nous à la maison? Mais on a besoin de ça où? Dans la maison de Dieu. Or, où Dieu règne, où Dieu réside, dans sa maison.
Dieu nous demande simplement d'avoir le projet. Il dit quoi? Ayez le projet seulement. Oui, veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu n'as pas dit amen. Alléluia. Bien aimé, c'est ainsi que le monsieur est rentré à jamais lui-même, connaissant une grossiste. Il nous a acheté des amplis, une table de mixage, 2 colonnes de bas, des micro-baladeurs. Et l'argent que nous on avait, il a complété cet argent. Et nous avons pris une bonne batterie. Mais le 31, oh, notre façon de danser, de louer Dieu, n'était pas pareil. Avec les grandes assemblées, n'était pas pareil. Alléluia. Ce qui me plaît, quand je prêche la parole de Dieu, quand j'enseigne la parole de Dieu, je dis toujours à Dieu, je ne vais jamais prêcher. En tout cas, à 10% peut-être, prendre des témoignages des gens, des uns et des autres et puis parler, pour édifier le peuple. Mais tous les témoignages que j'aligne pendant mes messages, sont des témoignages qui ne concernent personnellement. Parce qu'en tant qu'ancien, si Dieu n'a rien fait pour moi, je ne pourrai jamais impacter ta vie. Si je n'ai rien vu, qu'est-ce que je vais te dire? Alléluia. Ce sont des choses que j'ai vécues, que je vous raconte pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, quand on a fini, rapidement, j'ai mobilisé des fonds encore. On a mis les antivols. Une nouvelle assemblée, antivol. Rapidement, on a pris le quartier, les barrières, le caniveau. On a mis des dalles. L'assemblée avait reçu un nouveau visage. Au point où, quand on fait des croisades, le disciple venait nous demander pardon pour prendre nos 2 colonnes, nos amplis, pour faire animation au niveau du disciple. L'assemblée des campements venait d'être une grande assemblée dans le district. C'est là, Dieu voyant le travail, a dit non, toi tu vas pas rester ici. On m'enlève au campement. On dit tu vas donner notre assemblée. Bien aimé, au début, ce n'est pas le titre que je cherchais. Ce n'est pas la promotion que je voulais. Mais je voulais servir Dieu de tout mon cœur. Et ce sont les hommes, parce que nous servons Dieu, qui vont te propulser en avant. Mais tant que tu vas chercher à ce que toi-même tu te propulses, tu ne vas jamais avancer. Mais si tu fais pour Dieu d'abord, Dieu va créer les conditions de te propulser en avant au nom de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas encore mon message. Ça, c'est ce que j'ai reçu quand j'étais dans la voiture que j'ai voulu. Ça, c'est pas mon message. C'est pourquoi il dit message là. S'il veut donner un message, on peut s'asseoir ici. Jusqu'à demain matin, on est là encore. Parce que Dieu a trop fait. Alléluia. Dieu a trop fait. Et quand je parle de Dieu, je parle de Dieu avec passion. Même au travail, je même ils connaissent. Au travail, quand il rentre, que ce soit son directeur, son employé, quand il rentre, ah, ancien. Mais eux-mêmes, ils savent que l'enfant là, il aime Dieu. Bien aimé, nous devons aimer Dieu. Ton amen a diminué, vous voyez, non? Il a dit au départ, ton amen ne m'intéresse pas trop. Mais est-ce que pendant que tu es assis et que je parle, tu comprends le fardeau ou bien la responsabilité que Dieu t'a confiée en tant qu'église? Tu n'as pas compris. Bien aimé, on m'enlève, on m'envoie au 32. J'arrive au 32. Je trouve une assemblée où les gens sont désintéressés à l'œuvre de Dieu. Les gens sont fous de l'œuvre de Dieu. J'ai pas dit bon, comme j'ai trop travaillé au campement, comme on m'envoie au 32, je vais m'asseoir pour les regarder. Bien aimé, une petite assemblée. Tout est fermé, 2 magasins collés. On aime bien les magasins. 2 magasins collés. Mais quand j'ai vu, je n'ai pas dit, oh Pentecôte, on aime les magasins. C'est quoi ça? C'est qu'elle dit, Seigneur, tu m'envoies ici pourquoi? Regarde le peuple de Dieu. Même chez moi au bureau, du matin, 6h, jusqu'à 21h, je suis au bureau, j'ai climatisé sur ma tête, ça tourne. Je vais trouver un temple, comme chez vous, cimenté comme ça, avec des trous dedans. Bien aimé, je me suis arrêté devant le peuple de Dieu. Comme, il ne sait pas si c'est par hasard, en fin d'année, au fait, je veux montrer au peuple de Dieu qu'avec le Seigneur, Dieu ne tient pas compte du nombre d'années, du nombre de jours. Même s'il reste une seconde, s'il veut agir, il va agir. L'année passée, avant d'entrer dans la nouvelle année, je leur ai dit, ok, peuple de Dieu,
Vous me regardez notre temple. Des trous dedans. Chez vous à la maison, qu'est-ce qu'il y a? Carreau. Chez moi-même à la maison, carreau. En tant que votre ancien président, je vais m'arrêter ici. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Et puis regarde par terre là. Quand on danse, notre pied rentre dans le trou. Oh, Boadina, mini, c'est pas délivrance. Le temple n'est pas bon. Alléluia. Le temple n'est pas bon. Alléluia. Mais on est dedans, on danse. On loue Dieu. Alléluia. J'ai dit au peuple de Dieu, nous devons changer ça pour la gloire du Seigneur. Bien aimé, il nous fallait 300 000 francs rapidement. On a appelé un diacre d'une autre assemblée qui est dans le domaine, je ne sais pas, il a fait le défi, 300 000. Il a lancé. Et bien aimé, il faut qu'on le fasse. On a refait le sol. Dès qu'on a fini de faire le sol, et bien aimé, dimanche, on ne peut pas faire le culte normalement parce que quand on fait le culte, beaucoup sont dehors. Pourquoi ils sont dehors? Il fait chaud dans le temple. Je me suis levé et dit on va acheter un climatiseur pour mettre dans le temple de Pentecôte, dans Koumassi. Les gens me regardent comme ça. Mais lui là, il vient d'où? Il dit bien aimé, si Dieu a fait pour moi au campement, et il vient dans le campement Poto, c'est pas chez vous ici on va mettre climatiseur. Je crois en mon Dieu. Il y a des signes doyens de l'église. Comme mon papa qui est là, il dit mon papa, tu es le responsable des travaux qu'on va faire dans l'église. C'est toi qui vas soulever tous les travaux. Papa là m'a regardé, il m'a dit papa, j'ai dit, tu es le responsable des travaux. Parce que moi, je mon travail. Toi qui dis que tu as arrêté, tu es le responsable des travaux. Il dit ok, mon aussi j'ai compris. Bon, en tout cas, mon papa m'a fait plaisir. Il a suivi les travaux du début jusqu'à la fin. Bien aimé, il nous fallait tout au plus 2,5 millions pour mettre le climatiseur dans le temple. Écoutez-moi bien, 2,5 millions. Les autres assemblées ont entendu ça. On dit, ancien Azo encore. Et tu regardes mon visage depuis là. Tu cherches à comprendre, mais pourquoi les deux se ressemblent tout? Et donc, il te dit en même temps. Voilà. C'est bon maintenant, non? Non, arrête de regarder son visage, arrête de regarder. Ok. C'est bon comme ça? Là où vous pouvez me suivre maintenant, non? Voilà. On dit ancien Azo encore. Depuis ici assis, depuis il parle, il regarde vos visages. Vous le regardez un peu, vous cherchez à comprendre, ne comprenez rien. C'est mon aidé. Alléluia. Maintenant, suivez mon continuer. Ok. Tu peux acclamer le Seigneur pour cela. Amen. On dit ancien Azo encore. Il est revenu avec ces trucs encore. Bien aimé, j'ai dit au Seigneur, remplis-moi d'une foi que les gens ne peuvent même pas imaginer. Bien aimé, tu me regardes comme ça là. J'ai une chose passée dans la tête. Pour m'envoyer quelqu'un qui est en train de mourir. Même s'il est en train de mourir, moi je te dis, lui là, Dieu peut le vivre. Amen. Dieu dit, fais connaître à l'Éternel vos besoins par les prières, des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Et c'est pas Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Donc si on voit quelqu'un, c'est pas à moi de regarder la personne pour dire oh, ça fait pitié. Oh. Lui là même il va mourir. Oh. Non, c'est pas mon travail. C'est pourquoi on allait un jour, il était avec mon pasteur, et puis on allait dans une clinique un jour. On allait voir un ancien qui était malade. Bon, Dieu a décidé de moi après l'ancien décédé. Et quand on partait, mon pasteur me disait, l'ancien homme il est fatigué, il l'a vu la dernière fois. En tout cas, c'est la grâce de Dieu, ça la direct, c'est la mort sur lui. C'est mon pasteur, il parle au-dessus de lui. Viens, papa, quand on arrive à la clinique, quand il a dit ancien, on va prier, il dit papa, merci, c'est ce qu'il a appelé de Dieu. C'est ce qu'il a dit, ça ne m'intéresse même pas même. J'ai pris mon ancien et dit Seigneur, dis quelque chose. Bien aimé, j'ai prié comme si rien n'était. Son visage ne m'intéressait pas. Sa forme, sa grosseur ne m'intéressait pas. Le vernis de monsieur ne m'intéressait pas. Mais c'est comment Dieu allait guérir ce dernier qui m'intéressait. C'est tout. Et j'ai prié. Quand on a fini de prier, ma soeur m'a dit en tout cas, après la prière, on sent que ça fait un peu. Bien aimé, nous là, c'est la prière seulement.
On a commencé, on dit projet, achat des splits. Les gens ont parlé jusqu'à... Quand il dit achat des splits, et puis il dit, mon Seigneur, tu m'as dit une chose. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je n'ai pas encore vu les splits, mais tout de suite, moi-même, j'ai 250 000. Seigneur, je ferme l'entrée de la porte avec une porte vitrée. J'ai appelé un frère de Macori, de l'église à Pentecôte. Il dit, il faut mettre les portes vitrées, fenêtres vitrées, il faut la fermer. Puis il fait chaud dans le temple là, quoi. Et une maman diaconesse qui m'a appelé. Elle est ancienne. Elle est mon ancienne. Est-ce que tu ne penses pas qu'on va attendre un peu d'abord, qu'on va mettre le climatiseur là, avant de mettre les portes vitrées? Il dit, maman, il ne faut pas te fâcher. Mais ton ancien là, il a une autre pensée. Dieu dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses que moi j'espère. Et puis une démonstration de ce que moi je ne vois pas. Je ne vois pas les splits. Mais ce que je sais, c'est qu'en mettant les portes vitrées, on aura les splits. Tu m'as dit, c'est vrai mon ancien. Il faut continuer alors. Ah, bien aimé. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, quelle que soit la taille, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème qui se présente au devant de toi, retiens une chose. Ma Bible me dit, la Bible dit, le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. N'appelle jamais conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'accepte jamais. Quand on dit c'est bleu, on dit c'est rouge. Si on dit c'est rouge, il dit c'est bleu. Quand on dit c'est vert. C'est ça, un enfant de Dieu. Alors, j'ai mis les portes vitrées. Mon passé vient faire derrière nous. Il dit, où la porte il rentre? Il dit, ah, ancien toi aussi. Quand j'ai vu les portes vitrées, parce que le temps peut-être déjà climatisé, il dit, c'est pas encore climatisé. Mais le climatisé est en route. Je demande aux financiers de l'Assemblée, on a combien dans la caisse? On dit, ancien, on n'a rien. Les financiers veulent me décourager. On dit, on n'a rien. Effectivement, quand on regarde dans la caisse, il n'y a rien. Il dit, ok, c'est pas grave. Laissez votre compte là-bas. On n'a rien. Mais Dieu a commencé les climatiseurs. Bien aimé, j'ai lancé les climatiseurs. Dieu continue à prier. Dieu a commencé à bénir l'Assemblée. Les projets ont commencé à marcher. Un frère a commencé à voir des marchés. Il arrive. Alors, ancien, tu es où? Je donne 100 000 francs pour le projet des climatiseurs. Alors, ancien, tu es où? Je donne 50 000 francs. Alors, ancien, tu es où? Moi, je donne 10 000 francs. Ancien, tu es où? L'argent venait de partout. Ancien, tu es où? Ancien, tu es où? Ancien, tu es où? Ancien, tu es où? J'ai appelé mon vieux. J'ai dit, doyen, on a eu 900 000. 900 000 là. Ça, c'est le prix de climatiseur seulement. On n'était même pas compte encore même que son installation, mais tout ça. Mais allons au plateau. Il faut qu'on paie les climatiseurs. Voiture, on arrive au plateau. On arrive dans les magasin, les Smart. On fait les 3 climatiseurs même en voiture. On met déposer au temps. Bien aimé, voici les climatiseurs. Mais on n'a pas son argent pour installer. Le courant ne peut pas supporter. Il faut changer le compteur. Et puis le climatiseur là, c'est déposé. Ancien à joie quoi. Alléluia. Et à un moment qui vient encore vers moi, il est ancien. Ça va. On pouvait attendre qu'on allait voir toute la vie, on allait payer en même temps. Maman, la foi est une formation des choses qu'on espère. Quand le climatiseur est là, pour moi, c'est déjà installé. Alléluia. Qui se va acclamer le Seigneur, va acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien allé. Dieu a fait grâce. On a pu installer les splits. On a pu faire la rencontre d'une entreprise qui est spécialisée dans le domaine de l'électricité. On a changé le compteur du courant. Déjà depuis l'église existe depuis près de 28 ans. Le circuit de l'église ne pouvait même pas alimenter un seul baf. On a rechangé tout le circuit. Et quand on a fait le total du sol, du courant et des splits, on était à 3 millions de dépenses. Et on est tout dans la nouvelle année. C'est là mon apôtre, l'apôtre Abissa. Le 31 ici assis, il rentre dans mon temps pour faire réunion avec moi. Papa apôtre Abissa rentre dans le temps, et puis lui, il est heureux. Quand il rentre, il sent qu'il est au bureau. Ah, alléluia. Il me regarde et puis dit, ancien. Et il dit, papa,
Que Dieu vous bénisse. Amen. Je joue ma main comme ça. Amen. Bien-aimé, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dès qu'il a acheté les splits, je vous dis toujours, quand Dieu te bénit, il bénit autrement. Dès qu'il a acheté les splits, on était assis là. Il y a une soeur qui s'est levée, qui est ancienne. Dieu m'a béni. Dans les prières, on faisait là. Dieu m'a béni. Et Dieu me met à cœur de changer tous les sièges de la plateforme. Avant qu'on échange le feu. Donc on va entrer dans la nouvelle année là, avec les sièges. Je dis ma soeur, je connais mon grand siège. Chute sur moi. Foi de Chine, après jour. On arrive. Bon, pour vous la peine d'aller changer. Vous avez des qualités supérieures. C'est pas comme vous voulez. Non, vous excusez, mais il vous a des qualités supérieures. On est arrivé 22 900. On dit bon, comme on veut prendre beaucoup, on a dit une chaîne à 15 000, 15 000, il a fait pas. C'est ça, on veut faire. J'achète et j'achète. Moi, je prends le fait que je coupe Dieu. Dès que je dis bon, elle dit il donne à la soeur, c'est 15 000 dans mon Dieu. Là, c'est bon. Tu dis quoi? Elle dit c'est Dieu m'a mis à cœur de prendre le chèque. Elle dit on parle comme elle dit 10. Elle dit ok. Ça, c'est pas elle. Bien aimé. Souvent que les prêches, ça ressemble à une histoire drôle. Mais si Dieu n'a pas fait pour toi, tu ne peux pas parler de ça. À partir de ce sens, j'ai compris qu'on avait un Dieu qui est puissant. On avait des parties vers la nouvelle année encore, non? On passant vers la nouvelle année encore. Si vous dites que vous n'allez pas croire, que en vrai, lui là, il aime tenter les gens. Je m'arrête devant le peuple pendant la fin d'année. Et puis il dit, bien aimé, c'est pas normal que mon votre ancien, moi aussi je m'assieds sur chaise rouge. Vous aussi vous m'assieds sur chaise rouge. Les bons là, on va enlever pour aller quelque part d'autre. Et puis tout le monde me regarde comme ça, hé ancien. Il dit oui, on va changer les bancs. Qui veut donner quelque chose? On lance l'opération, bien aimé. On a lancé l'opération en début du mois d'octobre. Le dimanche passé, j'ai pris le micro devant tout le crédit. Quand on a fait le point, nous sommes à 1 200 000. Amen. Si nos chaises coûtent 15 000 francs, déjà on a combien de chaises? Il nous reste combien? 300 000, on aura 100 chaises. Asseyez-vous là. Asseyez-vous là. Je vais vous inviter bientôt dans la même église Pentecôte là. Dans la même Pentecôte là, dans la même Pentecôte. Vous allez venir dans mon assemblée. C'est des magasins connus. Mais quand tu regardes là, ça ne ressemble plus à magasin. Quand tu ouvres la porte, quand tu rentres, quand tu fais car il est glorieux. C'est-à-dire, Dieu te parle pour ce monde. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Bien aimé, imaginez-vous un instant que chacun de vous se mobilise pour donner quelque chose, pour l'achat de ce terrain. Et puis vous arrivez, même s'il n'y a pas de banc, il n'y a pas de micro, vous êtes sur votre terrain. Et vous êtes en train de louer le Seigneur. Votre manière de danser, c'est le terrain de quelqu'un. Et puis vous prendre le terrain, c'est là comment? Aïe, aïe. Et puis quand vous dansez, Dieu me met sur son tour là-bas et me dit, voilà des gens qui sacrifient pour mon œuvre. Parce que vous avez pris votre argent, vous avez investi dans l'œuvre de Dieu. Quand on prie leur argent, ils sont assis autour de vous. Ils chantent, je vois plus haut. Mais quand il dit comme ça là, c'est trois casiers qui sont autour de lui. Ils payent ou ils payent. Alléluia. Mais vous, votre argent, vous avez donné ça à Dieu. Vous avez donné ça à qui? À Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu trahir quelqu'un. Et quand je venais dans la voiture, voilà où l'Éternel envoyait mes pensées. Et il dit, il était important que je partage cela avec vous. Alléluia. Quelqu'un m'a compris ce soir. Quelqu'un m'a compris ce soir. Alors, j'ordonne au nom de Jésus. S'il y a un cœur qui résiste au projet de Dieu, que Dieu rende ce cœur-là en cœur docile. J'ordonne à toute sécheresse, à toute activité qui ne bouge pas, de bouger maintenant au nom de Jésus.